fréquente, mesdames et messieurs. Le monde organisé Québec. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Hello! Les tentatives d'attentat à la bombe aux États-Unis ont beaucoup fait jaser cette semaine. Ça a commencé avec George Soros, qui est un milliardaire américain qui est souvent cité dans les théories du complot de l'extrême droite parce qu'il est un bailleur de fonds du Parti démocrate et non un bailleur de fonds. C'est pas notre technicien qui s'endort là-bas au fond du Roger, Jean-Sébastien. Technicien qui s'appelle... Roger. Jean, effectivement. Selon les conspirationnistes comme Alex Jones, ce serait Soros qui tire les ficelles de la méchante gauche qui manipule l'opinion publique. George Soros, pour vous donner une idée, c'est un peu comme le Alexandre Taillefer des États-Unis, mais en plus riche et qui prend pas le taxi. Et notre Alex Jones à nous, Jeff Fillion, en est rendu à lui aussi relayer les théories autour de George Soros. À la veille des élections de novembre, les médias et M. Soros sont en train d'organiser quelque chose d'incroyable. Ils font venir du monde du Honduras en grande quantité vers la frontière américaine et mexicaine pour provoquer le chaos. C'est incroyable. Oui, justement, c'est pas tout à fait croyable. 7000 Honduriens qui traversent le Mexique à pied avec leurs enfants pour se rendre aux États-Unis, juste pour le bon plaisir de M. Soros, pour son bon plaisir et moyennant une belle paye, selon Fillion. Ce qu'on a vu, c'est que des gens payés. Oui. C'est du pauvre monde, là. C'est du pauvre rien monde. à perdre, là, tu sais, dans Oui. fait con. Même les Mexicains ont essayé de les arrêter, mais c'est des gens qu'on a payés, un peu comme des acteurs. C'est complètement débile. Complètement débile, c'est le mot que je cherchais. De toute façon, on a vu avec les images de la mini-fourgonnette du fou qui envoyait des bombes cette semaine que la plus grande menace à la sécurité des États-Unis, c'était peut-être pas une caravane d'immigrants, mais un Dodge Caravan. Et Jeff Fillion, qui calque les conspirationnistes américains, c'est pas nouveau, c'est un modèle d'affaires qui fonctionne et c'est peu coûteux. Hein, il économise sur les recherchistes. Et quand on se bat pas des faits, ben on peut faire bien des liens, comme lorsqu'il parle de cannabis. Sur l'île de Montréal et dans la région de Montréal, plus t'es pauvre, plus tu potes. Plus tu potes et plus tu votes pour Québec solidaire. C'est ça qu'on voit. J'ai pas réussi à trouver où il avait pris ces statistiques. Il les a pris ailleurs que dans sa tête. Mais peu importe, pour un gars qui dénonce le fait que les Québécois sont pas forts en maths, il y a beaucoup de misère à comprendre ce qu'il y a un lien de causalité. Dans le plus léger, c'était la semaine Ginette Renault dans nos médias. Oui. Avant les images de sa conférence de presse, on avait l'impression qu'elle lançait une pâtisserie. Mais non, elle lance un nouvel album. Elle a expliqué à Catherine Perrin d'où venait la force de sa voix. Oui, ça regarde jeune, ça aussi. La libido, là, c'est féminin, hein? Ben, C'est pas un mot masculin masculin, ça, et la féminin. libido, c'est féminin. Je comprends. C'est un beau mot, la libido. J'en ai encore, je suis rempli de libido. Alors, chanter comme ça, il faut que tu sois rempli de libido. Mais c'est vrai, ça. Puis est-ce que Je vous le jure, sur la tête de Dieu. Un jure sur la tête de Dieu. C'est-tu la première fois qu'elle nous en parle de ça? Oui. Non. La libido de Ginette et la tête de Dieu, deux choses bien mystérieuses. Sa tournée médiatique l'a même amené à Cube Radio, où on lui a demandé de faire un petit indicatif chanté. Bonjour, me reconnaissez-vous? Je suis Ginette Renault et vous écoutez Club Radio. Club Radio. Elle est quand même passé proche de l'avoir. Ça arrive à tout le monde de faire des petits lapsus. Bienvenue dans le Cube. Toujours... Hey, ça, là! Mon Dieu, applaudissez, là. la dentelle. Bravo, Ali! Il est bien fâché quand il coupe son élan. Ah, il était cœur. Mon Dieu, il devrait faire ça dans les saunas en Finlande, c'est cool. Oh oui, ça serait cool. Donc, toujours dans le domaine de la pâtisserie, il y a M. Joe Louis et Maxime Bernier, le chef du nouveau Parti populaire qui pratique un populisme intelligent, a décidé de miser sur les gens qui se foutent de l'environnement. Pour moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas un scientifique et je ne me prononcerai pas là-dessus. Ce qui est important de savoir, c'est que le CO2 est un gaz qui existe. C'est un gaz que j'émets actuellement en vous parlant. C'est un gaz que les plantes utilisent comme nourriture. CO2 en tant que tel n'est pas de la pollution. Oui, il ne se prononcera pas parce qu'il n'est pas scientifique, dit-il, juste avant de se prononcer, de nous prouver qu'il n'est pas scientifique. Mais au moins, il sait que le CO2 est un gaz qui existe. Surtout, il croit que le problème, c'est qu'il ne faut pas en abuser du CO2. C'est juste ça. Mais trop de CO2 peut devenir de la pollution, comme trop d'eau. Si quelqu'un boit trop d'eau, je fais beaucoup de sport, moi, de la course à pied, et il y a des gens qui sont décédés parce qu'ils ont bu beaucoup d'eau, hyper hydratés.
Oui, heureusement pour M. Bernier, on ne peut pas faire une surdose de bêtises. Donc, tant pis pour le populisme intelligent. Sinon, Gérard Deltel, l'ancien porte-couleur de la CAQ, était, quant à lui, en entrevue à Radio Énergie à Québec, à l'émission de Jérôme Landry. Il a dit ne pas regretter d'avoir quitté le navire caquiste avant que le parti prenne le pouvoir. J'aime le Canada, j'aime la droite, j'aime le pétrole canadien. Je suis très fier et très heureux à Ottawa. Oui, il aime le pétrole. Je ne sais pas comment on peut aimer le pétrole. Aimer les passions flaky, OK. Aimer Ginette Renault, ça se peut. J'aime le pétrole, cette espèce de mélasse puante et salissante. D'après moi, ça cache quelque chose. Toujours à Ottawa, Justin Trudeau, lui, nous a parlé de l'affaire Khashoggi. Il était bien fâché. C'est extrêmement préoccupation de voir la meurtre d'un journaliste comme ça. C'est extrêmement préoccupation de voir la meurtre d'un journaliste. Oui, mais il était pris au débribut, comme c'est extrêmement tristesse comme formulation. Et à TVA à Québec, Pierre Jobin, le lecteur de nouvelles, lui, s'est un peu mêlé dans ses phrases, mais contrairement à Justin Trudeau, il s'en est rendu compte, il avait juste oublié qu'il était en direct. La crise diplomatique provoquée par le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi présente et persiste. Excuse-moi. Bon, alors, ça persiste. L'Arabie saoudite demande à Washington de révoquer les visas de certains Saoudiens. Au pelaille. Quand même, considérant que TVA a déjà retiré des ondes une présentatrice de nouvelles parce qu'elle avait dit Kim Jong-2 au lieu de Kim Jong-il, j'ai pas hâte de voir ce qui va arriver à Pierre Jobin. Quelle sera sa punition à lui? Du pétrole canadien des plumes? À voir. Bernard Drinville, lui, a invité les politiciens fédéraux à se tenir debout dans ce dossier. Tu veux défendre les droits de la personne, l'Arabie saoudite, là, c'est le meilleur cas que tu peux pas avoir. Mais donc, tu sais, les babines qui suivent les bobines... Les babines qui suivent les bobines, je pense qu'il aimerait pouvoir embobiner là-dessus. Jean Chrétien, lui, est en tournée d'entrevue pour parler de son livre. Et chez Paul Arcand, au 98.5 FM, il a expliqué qu'il n'avait pas de problème avec le Québec, même s'il s'est battu contre la reconnaissance que ce soit une société distincte. On voulait mourir pour une société distincte. Ben oui, mais moi, je disais une société distincte. J'avais un débat avec Trudeau là-dessus. Trudeau disait que ça veut dire, Jean. Je disais, ça veut rien dire. Puis il disait, il n'y a rien qui veut rien dire. Et effectivement, tout le monde est distinct. Terre-Neuve, c'est une société distincte. On ne peut pas y aller à pied. Il faut y aller en bateau. On s'ennuyait quand même de sa bonne foi. D'ailleurs, on a ajouté au rire fatigant de Luc Lavoie dans notre petite console une phrase de Jean Chrétien. Voyons donc. Voyons donc. J'adore ça. Et on va finir avec Jérôme Landry. Non, j'allais accrocher. Excusez-moi. On va finir avec Jérôme Landry de Radio Énergie qui a avoué qu'il n'était pas un grand fan de Yoko Ono. No hell below us, above us on this sky. OK, c'est bon, on va écouter des Je rappelle qu'il y a une façon d'apprécier ça, c'est de se peigner comme Jean-Philippe Vautier. Des bulles avec des amis dans un loft à Sault. Mais ça s'arrête pas là, Jean-Philippe. Je suis pas sûr que je comprends. Attendez, il va continuer ses explications. Là. La description de l'amateur de Yoko Ono est plus longue. Ça va peut-être vous interpeller un peu plus. Tu te fais une peignure à la Vautier. Ouais. Tu te mets un foulard dans le cou. Tu te ramasses 3-4 chums. Puis tu montes dans ton condo à Soho ou sur le Upper West Side ou le Upper East Side à New York. Il n'y a pas d'autre façon. Puis tu te masturbes intellectuellement en trouvant ça bon. Sinon, tu peux pas trouver ça bon. Idéalement, avec un foyer central et sur le mur, au moins 5 vulves. C'est ça. Peintes par Yoko Ono, idéalement. Oui. Salut les gens de la soirée est encore jeune. Oui. Voyons donc. Un foyer central, 5 vulves sur les murs. On dirait que Jérôme est déjà allé chez vous, Jean-Philippe. Et pour vrai, c'est comme si je m'imaginais que pour apprécier Dream Theater, tu dois porter une calotte de la Nordic Nation comme Jérôme Landry, avoir un sticker écœuré de payer sur ta Sunfire et un poster du 3e lien dans ton demi-sous-sol de Vanier. C'est un peu caricatural. Et en terminant, j'aimerais dire salut aux gens de Radio Énergie. Merci, Olivier. Bravo. La prochaine